Imaginez un athlète si dominant, si révolutionnaire, que 83,4% des experts et des fans s'accordent à dire qu'il n'est toujours pas apprécié à sa juste valeur, même après avoir réécrit l'histoire des annales sportives. Dans un pays obsédé par les statistiques et les superlatifs, cette majorité écrasante révèle une vérité vertigineuse. Nous avons collectivement perdu les outils pour mesurer la grandeur absolue de cet homme. Bienvenue à 609 True News, le seul endroit où la réalité dépasse la légende et où l'évaluation des dieux du sport est soumise à la critique la plus acerbe. La discussion autour de la véritable valeur de Shohei Ohtani a de nouveau engendré une onde de choc majeure sur le continent américain, transformant ce qui était un débat sportif standard en une véritable crise structurelle des métriques d'évaluation. Pendant des mois, les analystes ont tenté de quantifier l'inquantifiable, de comparer l'incomparable, mais c'est un simple sondage d'opinion qui a finalement mis en lumière l'étendue du fossé entre sa performance et la perception qu'en a le public, même le plus éclairé. La question n'était plus de savoir s'il était bon, mais si le monde était prêt à admettre à quel point il l'était. C'est le média sportif spécialisé, Codify Baseball, qui a décidé de confronter directement les fans à cette réalité, en proposant un choix binaire d'une simplicité désarmante, voire brutale. Ohtani est-il surévalué ou sous-évalué? Il n'y avait aucune zone grise, pas de juste évalué, obligeant les participants à trancher et à révéler leurs sentiments le plus profond face à ce joueur qui défie la logique. L'attente fut immense, car dans le paysage médiatique américain, la célébrité et l'hyperexposition conduisent très souvent à une correction critique, où les plus grandes stars sont invariablement suspectées d'être gonflées par le battage médiatique. On aurait pu s'attendre à une répartition équilibrée, ou même, compte tenu de son omniprésence publicitaire, à une légère tendance vers la surévaluation. Mais Ohtani, encore une fois, a prouvé qu'il échappait aux règles du jeu habituelles. Lorsque le décompte final fut révélé, totalisant déjà plus de 3800 réponses, le chiffre provoqua une onde de stupeur, même parmi les observateurs les plus blasés. Le déséquilibre était tel qu'il semblait presque falsifié, une erreur de lecture que l'on devait relire à plusieurs reprises pour en accepter la véracité. Le résultat était catégorique et implacable. Seuls 16,6% des votants osaient suggérer qu'Ohtani était surévalué. Mais à l'inverse, une proportion stupéfiante de 83,4% des fans a déclaré sans aucune équivoque que le phénomène japonais, la figure la plus discutée du baseball moderne, est sous-évalué. Ce n'est pas simplement un chiffre, c'est un aveu public, une confession retentissante par la majorité des fans que le cadre existant de l'évaluation du baseball, les mécanismes qui définissent la course au MVP et le statut au temple de la renommée sont collectivement incapables de circonscrire l'ampleur de la domination d'Ohtani. Il a fait éclater le baromètre. Cette reconnaissance écrasante met en évidence une réalité profonde qui se dessine sur le terrain. Shohei Ohtani est désormais perçu comme un athlète dont la simple existence et la productivité record dépassent même les éloges les plus effusifs et les contrats les plus historiques qu'il reçoit. La surprise des experts locaux n'est pas que le débat existe, mais que l'opinion publique soit si unanime dans son sentiment d'insuffisance évaluative. Comment peut-on considérer un joueur qui est au sommet du sport mondial comme sous-estimé ? La réponse réside dans sa dualité même, l'aspect lancé et l'aspect frappeur, qui, selon de nombreux commentaires, empêchent l'évaluation juste de l'une ou l'autre de ses compétences. Le fait d'être exceptionnel dans les deux rôles rend chacun de ses exploits plus difficile à intégrer dans les échelles traditionnelles, créant un effet de dilution de sa valeur perçue. L'opinion publique américaine est confrontée à un paradoxe historique, un joueur si bon qu'on ne sait plus le noter. Le média sportif Codify Baseball a mis fin au suspense en publiant les chiffres du sondage mené auprès des fans. La question était simple. Shohei Ohtani est-il surévalué ou sous-évalué? Le résultat a sidéré même les analystes les plus blasés et confirme la crise d'évaluation que nous évoquions. Sur plus de 3800 votes exprimés, la catégorie surévaluée n'a récolté que 16,6% des suffrages. L'écrasante majorité, 83,4%, a répondu sans appel « Shohei Ohtani est sous-évalué ».
Ce n'est pas un léger désaccord, c'est un raz-de-marée, la reconnaissance éclatante d'une réalité. L'échelle d'évaluation actuelle ne peut plus contenir l'immensité de ce joueur. Ce taux dépasse l'entendement, surtout si on le compare à d'autres superstars. Par exemple, Aaron Judge, également soumis au même sondage, affichait une répartition bien plus équilibrée, avec environ un tiers de réponses le considérant surévalué. Le contraste met en lumière à quel point Ohtani évolue en dehors de toute norme. Un joueur qui touche le plus gros contrat de l'histoire du sport est majoritairement considéré par ses propres fans comme n'étant pas encore jugé à sa juste valeur. Les commentaires affluaient, expliquant que le simple fait qu'il excelle simultanément comme lanceur d'élite et frappeur d'élite crée un phénomène de dilution de la gloire, où la performance dans un rôle masque involontairement l'immensité de la performance dans l'autre. Comment attribuer une valeur juste à un athlète qui enregistre un indicateur de performance supérieur à celui d'un as comme Gerrit Cole, tout en étant simultanément capable de frapper 50 circuits et de voler une cinquantaine de bases, comme il l'a fait lors de sa première année chez les Dodgers? La profondeur de cette reconnaissance a même amené les fans et les médias à reconsidérer l'histoire du baseball. Une opinion particulièrement marquante qui a circulé était que Babe Ruth, le mythe absolu, pourrait n'être au fond que la version bêta d'Ohtani. Ce n'est pas une moquerie irrévérencieuse, c'est une tentative de recalibrer les fondations mêmes de la mythologie du sport. Ohtani n'est plus comparé aux joueurs contemporains, ni même aux légendes passées comme Ruth. Il est en train de devenir une catégorie de jeu à lui tout seul. L'idée que le sport lui-même a changé à cause de lui n'est plus une hyperbole, c'est l'opinion dominante. Le public sent instinctivement qu'il est en face d'un prodige, dont les accomplissements ne feront que grandir avec le temps, le transformant en une figure dont les futures générations douteront de la véracité. Le paradoxe est le suivant. Malgré l'accumulation de records historiques, MVP unanime, premier asiatique roi des circuits, réalisation de la double qualification lanceur-frappeur, le public et les experts sont devenus aveugles à la fréquence de l'exceptionnel. Quand l'extraordinaire devient le quotidien, le sens commun s'émousse, et ce qui devrait être considéré comme une prouesse historique est relégué au statut de performance attendue. En réalité, Ohtani est l'étalon de mesure qui a brisé toutes les règles. Il n'y aura plus de joueur contre qui le comparer, car il évolue dans une dimension où la seule concurrence est l'histoire elle-même. Nous assistons non seulement à la carrière d'un athlète unique, mais au début d'un nouveau chapitre pour le baseball, écrit par un homme dont la valeur réelle ne peut être pleinement comprise qu'avec le recul du temps. Si cette analyse du phénomène Ohtani et de la redéfinition historique du baseball vous a éclairé, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu, de partager cette vidéo pour alimenter le débat et de vous abonner à 609 True News pour ne rien manquer de nos prochaines explorations. Et vous, pensez-vous que l'écart de 83,4% reflète un manque d'outils d'évaluation adéquats ou est simplement la preuve qu'Ohtani est le meilleur joueur de tous les temps, point final?